toujours vivre le bien TV, Billy le Kamalo Banaibele. TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Victoire de Fatima.
Voilà, voilà, il ne manquait que maman. Non, mais prenez votre verre. Prenez votre verre. Voilà. Alors, nous fêtons, non? Voilà. Voilà, c'est à Kikambo. Pachi Béton. C'est la première fois qu'un président est élu et le peuple l'accueille spontanément comme ça. C'est historique. Il n'a pas volé sa victoire. Voilà, le béton de la République. Que les perdants acceptent l'air de fête, un point inclus. Merci. Je suis en direct du balcon. Du Cambo. Merci. A organisé délibérément un simulacre d'élection. Évidemment, les résultats de ces élections sont aussi un simulacre. Donc on a distribué des voix. Vous savez qu'il y a des candidats qui apparaissent avec beaucoup de voix plus que nous, qui avons fait quand même campagne, même si nous n'avons pas été rassemblés des foules ici et là en donnant de l'argent, puisque vous savez qu'une chose qu'il faut regretter sur le plan de la sociologie politique, c'est le fait qu'il faut donner de l'argent aux gens, il faut donner de l'argent pour que les gens se rassemblent. Il faut donc avoir de l'argent, et ça c'est vraiment mauvais pour la démocratie. Bon, mais nous avons été sur les médias, nous avons été parler avec les gens, mais il y a des candidats qui n'ont jamais parlé, qui ne sont pas connus, qui n'ont jamais fait de l'argent, mais qui ont de nombreuses voix. Parce que, tout simplement, on a évité de donner à Tebongo les voix qu'il mérite, parce que ça lui permettrait d'avoir les moyens constitutionnels de contester régulièrement les élections. Nous, on ne s'en fait pas. Vous allez tenir mordicus à votre démarche d'annulation des élections? Nous avons dit que c'est un simulacre d'élection. Nous avons également dit que c'est un simulacre de résultats. Je suis venu parce que j'ai été invité. Je suis un démocrate. On m'a apporté les personnes à la maison. Je disais de venir. Et puisque je suis venu, j'ai l'occasion de m'exprimer devant vous. Si j'étais resté à la maison, je n'aurais pas eu l'opportunité de m'exprimer devant vous. Alors, ce que j'explique, c'est quoi? Ce que j'explique, c'est qu'il y a une crise avant les élections qui s'accentue avec une autre crise post-électorale. La contestation dans la rue, c'est les droits républicains. C'est dans la Constitution. Le président Tshisekedi ne doit pas oublier que lui aussi, il s'est trouvé dans la rue à un moment donné de l'histoire de notre pays. Il ne doit pas laisser les services de sécurité ou de police empêcher les manifestations ou réprimer les manifestants. Il devrait respecter les manifestants qui exprimeront leurs droits, la contestation, et envisager plutôt de rassembler toutes les parties plaignantes pour trouver un pacte républicain qui mette fin à la guerre, qui mette fin au conflit et qui nous permette ensemble, dans l'unité, de reconstruire notre pays. Mais il y a une voie de recours. Vous ne pensez pas aller à cette voie-là, emprunter cette voie-là, oui. La Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle nous a répondu sur R1121. Elle nous a déjà donné sa position. Nous avons dit à la Cour constitutionnelle, vous êtes juge de la régularité. La chose, pour un professeur d'université que je suis, que j'apprécie dans cet arrêt, c'est la construction du droit électoral. En effet, la Cour a affirmé sa compétence comme juge de la régularité autant que juge de la contestation des candidatures et de la contestation des résultats. Elle l'a dit, elle est juge ex ante. Mais elle a aussi dit qu'il y avait des irrégularités, mais elle a allégué que la CENI était en train de réparer. Bon, les résultats, c'est que nous sommes toujours dans ces irrégularités qui se sont aggravées au jour du vote, parce que le vote c'est un seul jour. On n'a pas le droit de prolonger. Mais les votes s'est étendu sur 5 jours. C'est totalement irrégulier, totalement inconstitutionnel, totalement illégal. Alors, la Cour qui nous a déjà montré cette position, vous croyez que cette fois-là, elle va dire non,
Ces illégalités sont très graves. Nous annulons l'élection. Vous ne croyez pas. Vous n'irez pas. Mais elle nous a répondu en se contredisant dans cet arrêt-là. Elle va rester logique avec elle-même. Comme vous êtes là, les résultats qui seront publiés, vous allez l'accepter ou comment? Mais nous avons dit que c'est un simulacre des résultats. Mais quand même, vous participez. Non, mais on m'a invité, je suis candidat président de la République, non? Mais si j'étais resté à la maison, mourriez-vous devant vous? Les vainqueurs qui sera publié ici, vous allez les féliciter ou comment? Comment voulez-vous que je félicite quelqu'un qui n'a pas plongé dans l'eau? Hein? Il y a des gens qui plongent dans l'eau et il y en a d'autres qui passent à côté de la piscine, mais on les proclame vainqueurs. Non, je l'appelle simplement en constatant qu'il va devenir président parce qu'on va le proclamer.